Donc, nous partagerons le temps de présentation. C'est un travail que l'on a, comme l'ensemble de ce qui a été fait préalablement, effectué ensemble, mais tout particulièrement avec Bernard Charlier et Stéphanie Courtois de l'Université de Fribourg, et Reginald Burton et Giovanna Majusco de l'Université de Luxembourg. Donc on adoptera le même plan de présentation, je passe assez vite, qui reprécise un petit peu la problématique par rapport au développement professionnel, la manière dont on a recueilli les données, et puis des résultats de perspective. Donc, on partage l'idée que la conception, la mise en œuvre d'un dispositif de formation entraîne une assez grande transformation dans les pratiques professionnelles des enseignants, ce qui nous amène donc à observer plus particulièrement le développement professionnel, les effets des dispositifs hybrides, et on va les observer sur deux points principaux, qui vont être l'engagement et le changement de pratique. Donc donner un petit peu plus de détails par la suite. Cela va nous intéresser de le mettre également en regard de ce qu'on appelle les postures d'enseignement, donc les approches qu'ont les différents enseignants qui s'engagent dans ces dispositifs. Les deux principales hypothèses qui guident notre travail, c'est qu'on peut imaginer qu'il y aura des effets différenciés selon les dispositifs qui vous ont été présentés, c'est-à-dire que chacun de ces dispositifs configuration de 1 à 6 produisent des effets différents sur le développement professionnel, on va essayer d'approcher. Et puis, deuxième hypothèse, il y a une grande interaction de notre point de vue entre la manière dont se conçoit et se met en œuvre un dispositif et la manière dont s'exerce la pratique, et donc ça participe à l'incidence sur le développement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par développement professionnel? Là, on vous propose un schéma sur lequel on est encore en train de travailler, mais on trouvait intéressant de vous le présenter tout de même pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a examiné les différentes variables. Donc, on a quand même fait des recoupements de variables qui ne sont pas tout à fait conformes à leur positionnement, on va dire, dans l'étude. Mais l'idée était de dire que l'enseignant et sa posture, c'est-à-dire tout ce qui compose son système de croyances, de valeurs et qui oriente ses intentions en matière d'enseignement, est influencé évidemment par le contexte, par ses expériences précédentes, par son contexte institutionnel, etc. Et que tout cet ensemble de conditions préalables, on va dire, conditionne son engagement, l'intensité de son engagement et puis sa pratique professionnelle dans un type de dispositif donné. En retour, cette expérience d'un type de dispositif donné en fonction de tous ces paramètres produit en retour des effets sur sa posture d'enseignant et contribue dans le temps à son développement professionnel. Donc développement professionnel qu'on conçoit comme étant une dynamique intégrant à la fois ses expériences, ses interactions avec ses collègues, etc. Alors, je ne m'attarderai pas longtemps sur la méthode, puisque Daniel en a parlé préalablement et puis Marcel également dans cette partie. Si ce n'est que j'insisterai quand même sur le fait qu'on se situe vraiment dans une approche systémique, je pense que vous l'avez déjà compris, et notre volonté est vraiment dans une perspective de compréhension. Et c'est réellement dans cet aller-retour entre l'analyse de données quantitatives et qualitatives que l'on essaie de comprendre la complexité des situations auxquelles on s'intéresse. Et c'est par une analyse à la fois multivariée qui va considérer donc, les types de dispositifs comme des variables indépendantes, que l'on va s'intéresser aux effets donc, en termes de changement de pratique et d'engagement, et que l'on va considérer la posture professionnelle, que je vais détailler un petit peu plus tard, comme variable médiatrice, ainsi que les caractéristiques de la population. Alors, la posture professionnelle, je la définis comme un état mental qui est façonné par nos croyances, nos intentions, et qui va donner sens et direction à nos actions. Ça a été notre définition de base. On a donc utilisé le questionnaire de Triguel et Prauser pour aborder la manière dont les enseignants
concevez l'enseignement et l'apprentissage. Et en fait, vous avez figuré le résultat de nos données sur l'étude 2, qui nous permet d'identifier, alors par l'intermédiaire de l'analyse multivariée, on va dire deux grandes tendances qui vont donc centrer sur l'enseignement et centrer sur l'apprentissage. Vous voyez aussi l'écho avec les configurations qui étaient présentées dans le premier exposé, et donc dans lesquelles on essaiera de trouver des relations. L'analyse multivariée, elle a plus particulièrement permis de distinguer donc la tendance, cette tendance-ci, les deux tendances centrées sur l'enseignement, en distinguant une tendance centrée sur l'enseignement avec un grand intérêt pour le contenu, plus centré sur le contenu, et une tendance centrée sur l'enseignement avec un début d'intérêt, d'attention à l'étudiant. Donc la ligne que vous voyez apparaître en vert correspond à la tendance posturale centrée sur l'apprentissage, qui n'était qu'en une seule composante par l'intermédiaire de l'analyse multivariée, mais que notre analyse qualitative nous a amené à distinguer également en deux tendances. C'est-à-dire une tendance donc, centrée sur l'apprentissage avec une incitation de l'étudiant à se prendre en charge, et une autre tendance qui est, tout en étant centrée sur l'apprentissage, qui laisse, je veux dire, l'ensemble de la maîtrise du cadre à l'enseignant. Ce qui va nous intéresser de vous rendre compte rapidement maintenant, c'est donc les résultats. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle nous permet de vous dire sur l'impact de la mise en œuvre des dispositifs hybrides sur les pratiques professionnelles. On a considéré donc les pratiques professionnelles à partir de la définition qu'en donne Bernard Charlier, et qui va distinguer deux grands éléments qui vont être des éléments qui renvoient au rapport, au rapport au contenu et aux ressources, et qui correspondent à la manière dont l'enseignant définit ses choix d'outils techniques, dans la manière dont il planifie son enseignement, dont il choisit ses activités, ses ressources, ses contenus. Donc on dirait un peu une phase amont de l'activité d'enseignement. Et donc en termes de résultats, on voit que d'une part, il n'y a pas de différence significative entre les types, c'est-à-dire que quel que soit le type, il y a évolution, il n'y a pas de différenciation entre un enseignant qui se situe dans une configuration de type 1 et un enseignant qui se situe dans une configuration de type 6. Sur cette partie-là, donc 72% des enseignants font évoluer leur pratique en ce qui concerne le rapport au contenu et aux ressources. La grande dominante de leur changement, elle se situe au niveau des outils techniques. C'est-à-dire ce qui va changer à partir de la mise en œuvre d'un dispositif technique, ça va être plutôt au niveau des outils techniques, et vous avez les pourcentages, donc au niveau des autres éléments qui composent ce rapport au contenu. Ce que l'on voit aussi, c'est que de manière dominante, ce sont les enseignants qui se réfèrent à une configuration plutôt de type 4 et de type 6 qui effectuent ces changements. Alors, donc, je disais, l'activité d'enseignement, on l'a définie à partir d'éléments qui se rangent sur deux types de rapports. Le second rapport, c'est le rapport aux étudiants et à leur apprentissage. Et là, on voit bien que le pourcentage de changement est déjà un petit peu moins important, donc de 53%. Et de manière dominante, ces changements dans cette configuration-là vont se situer au niveau des objectifs, c'est-à-dire qu'un enseignant qui met en œuvre un dispositif va avoir tendance à changer de manière plus importante ses objectifs. Ce qui nous intéresse bien, c'est un peu les éléments qui sont plutôt en bas du tableau, qui correspondent à l'articulation du travail individuel et du travail collectif, et surtout à la délégation de responsabilité d'étudiants. On est donc par exemple dans les types 5, 6 ou du type 4 au type 6,
on voit qu'on a une tendance à se situer plutôt dans une centration sur l'apprentissage. Dans cette centration sur l'apprentissage, on a une moindre proportion d'enseignants qui délèguent la responsabilité à l'étudiant. Ce qu'on peut dire aussi par référence à l'année précédente que je viens de présenter, c'est que dans cette partie concernant le changement de pratique, il y a une différence l'analyse multivariée nous révèle une différence significative entre le type 1 et le type 4-6 et le type 2 et le type 4-6. C'est-à-dire que la nature du dispositif est explicatif du changement qui est en jeu. Oui, vous voulez pas ou une minute? Oui. Beaucoup de... Que veut dire, simplement, que veut dire les 53%? Ça mieux... 53%. Ça veut dire quoi? 53% des enseignants qui ont répondu donc à l'enquête déclarent avoir changé leur pratique par rapport à la manière dont ils définissent les objectifs ou à la manière dont ils définissent les modalités d'évaluation, la manière dont ils choisissent les activités qui articulent le travail individuel et collectif et la manière dont ils donnent délégation aux étudiants. Et donc, qui sont les sous-éléments composant ce qu'on appelle le rapport aux étudiants et à leur apprentissage. C'est les pourcentages d'accord aussi. Oui, ce sont les pourcentages d'accord. C'est comme les pourcentages d'accord, on avait des items qui permettaient par exemple de dire la précision des objectifs et on a mesuré les pourcentages d'accord des enseignants par rapport à ça. Toujours la même. Alors au niveau de l'engagement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des motivations préalables, ce qui prédominait chez les enseignants, c'était le fait de dire que la motivation principale pour la mise en œuvre d'un dispositif de formation hybride relevait avant tout d'un choix personnel. L'idée de prescription ou d'incitation institutionnelle était mentionnée de façon moindre, particulièrement sur le type 4. Mais sinon, dans l'ensemble, la plupart des enseignants, quel que soit le type, nous ont déclaré que leur motivation principale était de l'ordre du choix personnel. Alors, au niveau de la satisfaction, donc, nous avons questionné la satisfaction des enseignants par rapport à ce qu'ils ont mis en œuvre. Une majorité d'entre eux s'est dit satisfaite de ce qu'ils avaient mis en œuvre, à l'exception notable d'enseignants de type 1. Et puis, nous pouvons mettre en relation cette satisfaction avec les intentions de poursuivre dans ce sens, c'est-à-dire de poursuivre l'enseignement sous forme hybride. Là où il faut être un petit peu nuancé, c'est que par exemple, on a un certain nombre d'enseignants de type 1 qui ont déclaré ne pas avoir été particulièrement satisfaits de ce qu'ils avaient mis en œuvre, mais par contre avoir des intentions de poursuivre dans ce sens. Donc c'est vrai qu'on peut mettre en lien la satisfaction avec les intentions, mais il faut quand même nuancer ce raccourci-là, qui n'est pas, parce que ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Et donc ça, les analyses qualitatives nous amènent des éléments intéressants à ce sujet. Je ne peux pas entrer dans les détails maintenant pour les questions de temps, mais voilà. Et donc, au niveau de l'impact sur des intentions sur les actions, on voit, je n'ai pas tout affiché encore, que au niveau de la collaboration et de la formation, là, il n'y a pas de différence significative entre types, c'est-à-dire que quel que soit le type mis en œuvre, les enseignants déclarent à 65% plus collaborer et avoir la volonté, plus se former, plus collaborer avec leurs collègues après avoir mis en œuvre un dispositif de formation hybride. Par contre, au niveau du partage de leur expérience, ce qu'on a appelé dissémination, là on observe un effet différencié avec un effet particulier sur les enseignants ayant mis en œuvre un dispositif de type 4 qui se différencie des types 2 et 5,
et les enseignants ayant mis en œuvre des dispositifs de type 4 et 6 qui se différencient de ceux ayant mis en œuvre un type 1. Ça veut dire que les plus avancés ne veulent pas partager. Pardon? Ceux qui ont mis les dispositifs les plus évolués, ils ne veulent pas partager, c'est ça que je veux dire, ou non? Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les enseignants ayant mis en œuvre un dispositif de type 4 et 6 sont beaucoup plus enclins à partager leur expérience que ceux ayant mis en œuvre un dispositif de type 1. Donc, oui, c'est probablement un peu rapidement présenter des résultats qui sont plus importants, comme vous pouvez l'imaginer. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le travail qui a été fait jusqu'à présent nous permet d'établir un certain nombre de relations entre les types de dispositifs et certains effets, ce qu'on vient de montrer. Il nous permet aussi de dire que la posture, elle éclaire certaines de ces différences, mais bien évidemment, il nous reste encore beaucoup à faire. Et cette première partie peut être considérée comme une étude exploratoire qui appelle une prolongation, et un peu comme l'a dit Marcel précédemment. Je pense qu'on a vraiment intérêt à poursuivre et faire confirmer ces résultats dans un échantillon beaucoup plus large, donc avec vos dispositifs si vous le souhaitez. Et puis approfondir, puisque cette partie d'analyse sur les effets relatifs au développement professionnel, elle met en lumière un certain nombre de points intéressants, mais je crois qu'elle nous pose presque autant de questions qu'elle met en lumière de choses précises. Et donc il sera très intéressant pour nous de pouvoir le prolonger dans la prochaine recherche ALSUP+, si elle est acceptée. Nous l'espérons bien. Et comme l'a aussi évoqué Daniel en introduction, ce travail-là, donc relatif aux effets, et je pense que je peux englober ce qui a été présenté précédemment, sont autant de ressources qui vont alimenter ce site dont on vous a parlé et qui visent vraiment à la dissémination de ces résultats de recherche. Et la particularité de la recherche ALSUP, c'est que bien évidemment c'est une recherche scientifique qui vise l'apport de résultats et la clarification des questions qui ont été énoncées, et la préoccupation de le mettre au service des personnes qui sont sur le terrain, des conseillers, des formateurs.